Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va passer sur les graphiques, mais avant ça, je voulais quand même vous partager. On a deux giveaways en ce moment. Un premier, je vais encore vous le rabâcher, mais on monte une team pour le Bybit. C'est pas sponsorisé. On offre 100 balles de notre poche. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipe sur Bybit. Je vous mettrai le lien encore une fois en description. Et puis voilà, on offre 100 balles. Donc c'est parmi les. Si vous n'êtes pas sur Twitter, c'est pas très grave, hein. On va tirer au sort parmi la liste des gens de l'équipe. Donc voilà, on verra ça plus tard. Sinon, très gros giveaway par Versity. Il y a 1000 balles à gagner concrètement. 500 balles sur Zone 9, 500 balles sur La Baleine. Vous savez que le compte La Baleine, c'est également le mien. Donc il y a 1000 balles au total à gagner. Donc ça sent sur chacun. Il y a un trade sur celui de La Baleine. Donc je vous laisserai lire ça un peu plus en détail, même si on va revenir un petit peu sur ce qu'est le projet ici. Mais voilà, c'est tout simple, hein. RT, follow. Le Telegram, je vous le dis ici en vidéo, je devrais pas le dire, mais je ne peux pas le dire sur Twitter, mais le Telegram, on n'a aucun moyen de vérifier ça. Généralement, quand tu vois un truc rejoindre le Telegram dans les giveaways, tu peux pas vérifier. En fait, le site qu'on utilise ne vérifie que s'il y a un follow et un RT. Donc n'hésitez pas, il y a 500 balles à gagner. Il y a quand même beaucoup de participants. Là, il y en a quasiment 600 sur le compte La Baleine. Sur celui de Zone F, on est quasiment à 500. Donc il y a du monde. Malgré le bear market, mais il y a de la thune à gagner. Donc franchement, c'est gratos. Allez-y, et c'est bien, ce sont bien des USDT, c'est pas un token ou quoi. Ce sera un USDT, donc pensez à participer, ça peut être sympa. Alors Versity, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous connaissez les agences de papa. C'est une nouvelle boîte où il y a d'ailleurs Teddy Riner pas, je veux dire pas en guest, mais en advisor. Donc c'est une agence immobilière 2.0, c'est-à-dire que ils offrent des frais beaucoup moins élevés parce que les deals se font globalement rapidement. Mais sont confrontés à un problème globalement, c'est que un gros frein pour tout ça, je vais vous repasser sur un écran un peu plus grand. Un gros frein pour ça, c'est la durée des visites, en fait. Et donc, ils se sont dit, on va lancer un métaverse pour que les gens puissent visiter les biens IRL à vendre dans un métaverse où tout va être reconstitué, où ils pourront voir le voisinage, etc. Et donc, perdre moins de temps et donc gagner du temps pour offrir encore des frais beaucoup moins élevés. Donc, voilà un petit peu en quoi ça consiste. Il y aura un NFT qui va être dressé par code postal. Donc typiquement, ce que vous verrez dans le trade, typiquement si vous avez un NFT du 8e arrondissement, et toutes les ventes qui vont se faire dedans, vous pourrez toucher une commission dessus. Donc il y a quand même une réelle valeur ajoutée dessus. Et c'est bien qu'au niveau métaverse, on commence à voir pas mal de trucs réels sur l'immobilier. Et je pense que ça va être un premier réel use case bien avant les jeux vidéo, bien avant le reste. Je pense vraiment que l'immobilier a sa grande place dans le metaverse et dans les cryptos, c'est déjà le cas. Et je suis pas étonné que ce soit vraiment le premier gros secteur qui se développe pour la crypto, bien avant le fait que voilà, le moyen de paiement en tant que tel. Donc c'est intéressant. Voilà, je vous laisse regarder tout ça. Vous avez aussi bien sûr l'ICO qui commence en ce moment, c'est pour ça qu'on en parle évidemment. Vous pouvez cliquer, il y a pas mal de. Il y aura 3 prix différents, je crois que pour le premier c'est moins 50% par rapport au prix de vente. Donc ça peut être intéressant si vous êtes intéressé, bien sûr, faites vos propres recherches. Et puis je vous invite à faire vos propres recherches et à regarder tout ça. Voilà. On va passer sur l'analyse des graphiques du coup. Ici, on va commencer par Bitcoin en hebdo. On a close la semaine dernière du coup au-dessus de l'ancien support, donc c'est cool. Là, je pense qu'on va juste rien faire. On est dans la phase où avec Tilt, on se disait, concrètement, on a un mouvement violent du volume. Souvent, on va pas, il y a peu de chances qu'on fasse ça, quoi. C'est possible, hein, mais voilà, on n'a pas du tout réintégré ce niveau-là. Donc pour l'instant, pour le moment, c'est une résistance. Et ce qui risque de se passer, en fait, c'est qu'on va laisser les gens crever petit à petit. Alors, sans doute ranger, peut-être faire un plus bas, faire un truc comme ça, faire un truc sans intérêt pour un petit peu tuer l'écosystème. Je parle même pas du côté fondamental où il y a des boîtes qui ferment, Celsius, machin, il y a pas mal de boîtes qui licencient, qui ferment les retraits crypto. On va pas revenir sur les listes, mais il y en a beaucoup. Et voilà, il faudra sans doute revivre une phase comme celle-ci pour repartir. Bon, là, il n'y a pas tout l'historique, mais voilà. En 2015-2016, on a fait, je crois, 4 ou 6 mois de range. Il y a peu de chances qu'on fasse un truc comme ça. Je pense qu'il va falloir tuer les gens, tuer le marché petit à petit avant de retrouver un intérêt sur les cryptos. Donc ça peut prendre plusieurs mois, je pense, d'ici fin d'année, c'est pas impossible. Ou même année prochaine, on en reparler, hein, si on fait vraiment une consolidation un peu plus grosse. Notamment sur les alts, ça peut prendre un petit peu de temps. En daily, il n'y a pas grand chose, si ce n'est qu'on fait une avalanche à la hausse
Mais bon, globalement, on reste extrêmement baissier. Jouer un achat ici, pour moi, c'est du suicide. Alors bien sûr, c'est de l'intra, si vous avez un plan, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, en tant que tel, franchement, il n'y a rien à faire. On est même plutôt sur un petit range en H4. Alors si on casse ce niveau, ça peut être pas mal. On pourrait venir chercher le Vegas, hein, le nuage de suite tendance maximum comme target ou comme entrée short. Pourquoi pas, parce que je vous rappelle, la tendance est baissière. Donc on cherchera plutôt des shorts pour jouer le range. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Donc c'est très compliqué. On avait une vente ici, souvenez-vous, qui a bien payé. On avait un achat avant. Honnêtement, ça va être prise de liquidité sur prise de liquidité, je pense. Donc attention à ça. Encore une fois, il y a le concours Bybit pour de l'intraday si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à venir sur Discord. On va laisser le channel école ouvert pour ceux qui participent. Donc venez sur Discord encore une fois. Et puis voilà, après on va peut-être essayer de zoomer en 1 heure ou quoi. On est toujours dans le Vegas. Donc en vrai, je serais quand même plus tourné sur une vente. Notamment si on confirme, si on casse ce niveau-là. Mais il n'y a rien de vraiment très clair pour l'instant. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de niveaux à les retester potentiellement ici. On a une belle trendline que les noobs vont vouloir acheter sans doute. Qui pourrait être un niveau de target. Hein. Moi, souvent, les trendlines, je m'en sers comme target. Si, admettons, j'ai un short ici, tu vois, dans toute cette zone-là. Bah, ok, je vais prendre une première target sur un retest. Et puis une seconde sur un mouvement baissier comme ça, qui nous verrait revenir sur des imbalances ou sur des niveaux de Fibonacci. C'est comme ça que je traite généralement. J'essaie de penser un petit peu, comment on dit, un esprit contrarian. Donc, contrairement à ce que tous les gens font, et les gens achètent des trendlines bêtes et méchantes, c'est un petit peu dommage, mais il y en a encore beaucoup qui font ça, malgré tout, parce que c'est comme ça qu'on apprend le trading avec le chartisme, etc. Donc voilà, je vais supprimer pas mal de choses. On a un range et honnêtement, bon, ça consolide. Alors je serais pas non plus étonné qu'on vienne casser en haut, mais si on fait un price action genre dégueulasse, genre on casse légèrement, on réintègre, très franchement, il y aura un short à prendre. Et puis si on casse ce niveau-là, peut-être qu'il y aura un short à reprendre en continuation de tendance sur 15 minutes ou quoi. Mais pour l'instant, bon, c'est très rangy, il n'y a pas de décision très claire, il n'y a rien qui devrait nous faire bouger pour les prochaines semaines sur ce genre de pattern. Donc on l'attend. Moi, je pense qu'on a quand même une bonne chance d'aller revenir chercher des niveaux plus bas. Encore une fois, la tendance est baissière. Je vise pas forcément un niveau plus bas. C'est bien d'avoir des targets en continuation de tendance, mais on a pris tellement cher que il y aura toujours des gens qui vont vous donner vos prix. Voilà, déjà des gens qui te parlent de 10 000, des gens qui te parlent de 3 000. Hein. J'en ai vu des gens très sérieux te dire bah moi, je n'achète pas avant 3 000. Ok, pourquoi pas, hein, peut-être qu'on ira. J'y crois pas trop pour l'instant. Je pense que si on a vraiment un plus bas, comme j'ai dit, hein, c'est le moins 85%, et ça correspond ici aux 10 000, à cette grosse structure, au gros niveau ici, avant gros momentum. Donc ici, je me dis, ok, je pourrais en acheter quasiment les yeux fermés, mais en dessous, enfin, si on revient à 3000, on pourrait inverser totalement la tendance de fond. Et quand il y a des gens qui te diront qu'on va faire ça, bah, ça sera sans doute un bottom, mais pour l'instant, les gens sont un peu trop enclins, on est en train de calmer le truc. Les gens sont quand même très enclins à acheter, les gens sont encore persuadés que bah, ils vont devenir riches dans les 3 à 6 mois. Il y a peu de chances que ça arrive, en toute franchise. Mais voilà ce que je voulais vous partager. Voilà le Bitcoin sur une plus grande durée. Globalement, je veux dire, si je cache encore tout ça, je me mets en mensuel, la tendance est haussière. Ok, la tendance est haussière, le creux à ne pas casser est ici, et on a largement de quoi faire. On peut largement range des mois et des mois pour laisser les gens partir, les faire vendre, instaurer le désespoir, comme on l'a fait ici, Et voilà, je pense que bah, on aurait droit au moins à 4-5 bougies mensuelles où il se passe rien, comme ici, comme ici. Pour range, avant de repartir, faire une structure, un double bottom, ou quelque chose dans ce goût-là. Donc faut être patient, si vous avez une stratégie DCA, c'est très bien. Commencez à acheter ici, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Mais voilà, soyez conscient qu'on peut aller plus bas. Honnêtement, c'est vrai que moi perso j'ai encore du mal à me dire qu'on va réintégrer l'ancien ATH. Mais tout est possible. Et encore une fois, comme j'avais dit sur une vidéo, bah imaginez que ce graphique-là, je vais mettre plutôt en 5 jours, que ce graphique-là c'est du 15 minutes, c'est du 5 minutes. Est-ce que ça vous semble improbable de venir ici pour rebondir et venir rechercher des niveaux plus hauts? Non, c'est un gros niveau. Souvent on réintègre les ATH d'ailleurs pour venir chercher les supports qui sont juste en dessous, faire vendre les gens et repartir. Ça arrive. Peut-être qu'on a le bottom ici. Hein. Honnêtement, pour moi, j'ai rien qui me dit ok, on a un bottom ici. Quand on pensera que ce sera le cas, on vous le dira. Mais ça va être des structures hebdomadaires, mensuelles, minimum. Donc il va falloir être très patient. Et encore une fois, le marché est là pour faire très très mal.
Et c'est le but des marchés. Donc voilà, je voulais regarder du coup, peut-être au niveau de l'order flow. Alors j'ai pas chargé mes pages, j'espère qu'elles ne seront pas buggées. Je vais mettre en grand pour que vous voyez mieux. Ok, ça n'a pas chargé. Je vais recommencer. Je vais regarder aussi au niveau de Kingfisher, mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de level. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, je pense. On va rafraîchir, on va regarder ça. Ok, attendez 2 secondes, je vais me connecter, je suis à vous. Ok, du coup, au niveau de Coin Analyse, hein, certains me demandent parfois quel est le nom du site, c'est ça, hein, Coin Analyse. Je sais que d'habitude j'avais un écran, j'avais celui-ci, qui cachait un petit peu tout le site, mais voilà, je vous le mets en entier. Pour ceux qui auraient des questions. Bon, au niveau du funding, on est plat, on est neutre, on est sur ce truc-là depuis un moment. On l'a quand même bien forcé dans le funding bear, qui nous a offert un petit rafraîchissement. Mais là, voilà, on a du funding qui est légèrement positif. Bon, pour moi, c'est du très très plat. Au niveau de l'OpenUTAS, il n'y a plus rien. Concrètement, il n'y a plus grand chose. Je vais essayer de regarder quand même en USD. Forcément, ça tombe, j'imagine, vu la gueule du BTC. Ouais. Il n'y a aucun regain d'intérêt, il n'y a rien. Surtout que je note, bon, au-delà du fait qu'on ait un peu de funding positif, mais pour moi c'est vraiment très neutre, ça donne vraiment aucune information. On a quand même pas mal de longues. On a une forte pression à l'achat sur les futurs, ce qui est pas très bon, puisque les futurs c'est globalement les retail qui vont dessus. Au niveau de CVD, ça achète un peu, on fait des plus hauts, mais c'est quand même beaucoup plus mesuré que sur les stables. Donc attention à ça, et sur les futurs, mais en collate coin. C'est globalement beaucoup plus calme, j'ai quand même zoomé un petit peu. Mais ça rachète pas des masses non plus. Donc honnêtement, ça sent un peu la douille. Je pense vraiment qu'on peut venir rechercher, faire ça, voilà. Typiquement, les gens ils verront ici M, un double top. Et puis en fait, on va les niquer sans doute. Donc je serai pas trop à l'achat ici, sauf si vraiment on casse ce gros niveau et qu'on a un retest, qu'on a un beau setup pour rejouer un niveau, typiquement pour aller chercher le Vegas H4 que j'ai montré tout à l'heure. Mais pour l'instant, je suis pas vraiment très très enclin à jouer un achat là-dessus. Voilà pour ça. Au niveau de Kingfisher, du coup, il s'est mis à jour. J'ai toujours tout juste de le refresh. Il y a quand même pas mal de level en dessous. Il y a des gros niveaux au-dessus, 26K notamment. Pourquoi pas aller chercher ces clusters. Mais franchement, les niveaux qui sont en dessous, ça fait peur. Ça fait peur. C'est pas obligatoire qu'on aille les chercher. Mais ça fait quand même un peu flipper. Parce que les gros clusters sont en dessous, hein, entre 18 et 20K. Voilà, il y a de quoi faire. Au niveau du... alors, je vous ai montré avant le Fear and Greed Index. On est toujours très très dans le négatif. On est toujours autant dans le Fear, mais encore une fois, on y est depuis fin d'année dernière. Donc, ça peut durer très longtemps. Mais très clairement, on voit que la mentalité a quand même pas mal changé par rapport à ici, quand tu avais tous les basketteurs et rappeurs américains qui achetaient des NFT singes. Bizarrement, on n'entend plus trop parler. Et maintenant, faut laisser passer le désespoir. Avoir une nouvelle phase de range, de peur, c'est ce qu'on a ici. Où est-ce qu'on aura le bottom? Je sais pas, personne ne peut le dire. Mais pour l'instant, on laisse la peur s'installer. Au niveau des options, du coup, vous vous souvenez que le 24, donc aujourd'hui, du coup, on l'avait, je crois, 100 000 BTC en collate avec un max spend price à 30 000. Et au final, ça n'a rien donné. Honnêtement, je m'attendais à ce qu'on vienne à minima faire un fuck move. Un truc genre... un truc tout con, hein, mais voilà, faire un truc comme ça, tu vois. Juste ça. Mais non, rien du tout, on n'a rien liquidé. Très étonnant parce que d'habitude, même déjà 2018 et 2019, quand on avait des gros contrats, souvent on venait faire des gros mouvements et aller chercher le maximum price ou autre. Et là, on n'a rien fait du tout. Donc très étonné, là, il n'y a plus rien du tout en collate. Juillet, il y a quand même pas mal de monde qui vend, qui parie à la baisse. Maximum price est quand même à 22K, donc c'est quand même, ça reste quand même très très bas. Mais voilà, ce que je disais la dernière fois, on va quand même regarder, mais ça n'a pas marché ce coup-ci. Ça veut pas dire que ça ne va pas marcher les autres fois. C'est quand même intéressant à regarder. Je vais regarder peut-être fin juillet. Ah ouais, il y a quand même 40 000 BTC en collate. Pas mal de gens qui sont bear. Mais voilà, globalement, maximum price à 25K. On est à combien? On doit être à 20, je vais dire à 21. On est à 20.9, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Août, est-ce que ça commence à charger? Septembre, pas mal. Ça commence à charger, mais globalement, pas de grosses infos, à part qu'on a un gros trou ici. Avec le maximum price à 30K. Honnêtement, ça fait des mois que je le dis, ça sent le range. Hein. Je pensais pas forcément qu'on allait casser ce niveau-là. Mais maintenant qu'on y est, ça sent vraiment le range. Ça sent... Honnêtement, j'ai l'impression... Alors, je sais pas si on va être
je pense qu'on a quand même fait ce gros mouvement-là. Est-ce qu'on est déjà ici ou plutôt là? Je sais pas. Je pense qu'il y a un potentiel pour faire un plus bas. Et que j'attends quand on va faire des trucs comme ça, il n'y aura plus personne sur les marchés. Je le vois, il y a encore de plutôt bonnes vues sur les vidéos. C'est qu'il y a encore du monde qui espère, malheureusement. Donc il faudra sans doute attendre des phases punitives, refaire des plus bas. Parce que techniquement, là, on a fait un plus bas. C'est-à-dire qu'on avait un bottom ici, on fait un creux ici. Une tendance baissière, on fait pas un creux. On fait de l'espoir, on refait un plus bas, allez hop, on casse un niveau, non, on refait un plus bas. C'est ça le truc. Et derrière, bah, on fait plus rien, c'est-à-dire que bah, on va range, je sais pas combien de temps, sur 6 mois, 1 an, et puis hop, on repart, alors qu'il n'y a fait personne dans le train, tout le monde sait que c'est un scam, que c'est juste un retest d'un niveau, et puis qu'en fait on va faire un nouveau plus bas, qu'on va à 3000, que c'est un scam, machin. C'est ce qui devrait arriver, c'est ce qui est arrivé en 2017, donc globalement, et je pense que c'est quelque chose qui a de fortes chances d'arriver de nouveau, mais là franchement il y a difficilement un intérêt à avoir à acheter du BTC ici, sauf si c'est bien sûr du long terme, mais ici il n'y a rien à faire. J'ai l'impression qu'on va dump et qu'on va venir chercher un setup de vente ici. Si on casse ce niveau, ça pourrait être intéressant pour choper un retest. Mais voilà, pas grand chose d'autre à dire ici. Écoutez, les alts, c'est toujours le sang. J'avais oublié de regarder la dernière fois tout ce qui était dollar, DOM et Ether, donc on va regarder ça de suite. Déjà au niveau du SP, le SP rebondit, ok. Le SP rebondit depuis quelques jours, depuis quelques temps. On n'est pas venu chercher le 50%, non. Mais on reprend le 38, donc c'est pas mal. Peut-être un premier bon signe. Le Nasdaq fait la même chose. Coinbase commence à créer quelque chose, c'est intéressant. MicroStrategy aussi. Donc c'est bien, c'est un premier bon signe. Au niveau du dollar, je crois que le dollar est extrêmement fort. Je vous en parlais la dernière fois au niveau de la clôture mensuelle, hein, qu'on avait un range, on avait réintégré, ce qui était une bonne chose. Sauf dans le cas où on allait vite déjouer le scénario short et réintégration, et qu'on avait un gros mouvement haussier sur le dollar. Et là, ça sent pas très bon. À moins qu'ils viennent reclose ici, ou qu'ils viennent réintégrer. Mais j'aime vraiment pas voir ce genre de choses sur le dollar. Un dollar fort, c'est pas très bon pour les risques de manière générale. Donc ça risque de durer longtemps l'hiver sur les cryptos. On va checker la dominance. La dominance qui est pour moi le seul truc positif, c'est qu'elle prend tarif. Une dominance qui prend tarif, attendez, je vais vous remettre le truc TradingView, ce sera un peu mieux. Une dominance qui prend tarif, ça veut dire quoi? Donc une dominance qui chute, ça veut dire que les alts sont plus forts que Bitcoin. En tout cas, Ether surtout, parce que c'est surtout Ether qui compte dans ce calcul. Ok, tout descend, juste Ether descend moins en pourcentage, en force. Ether prend moins tarif, alors on est toujours dans ce giga range. Depuis mai 2021, ça fait quand même longtemps, ça fait vraiment longtemps, ça fait plus d'1 an. Et concrètement, ça donne aucune information. Si on casse en haut, on a un potentiel. Je crois que Tilt vise ce niveau-là. Pour moi, c'est très haut. Quand on voit que la DOM, malgré la chute, n'a pas pump. Je pense pas qu'on aille si haut. Après, si on y a, tant mieux. Ça fera de très bonnes opportunités sur les alts. Mais quand je vois un niveau qui est. Voilà, c'est un support, hein, très clairement. Vous savez que plus on reteste un niveau, plus il a de chances de casser. On range dessus. Honnêtement, je pensais qu'on allait casser ça plus rapidement. Mais on joue encore le range. Alors, est-ce qu'on va casser ici? Je sais pas. Mais en tout cas, plus personne ne parle d'altcoin. Et c'est normal parce que les alts se sont fait détruire. Littéralement détruire. Il y a du moins 90% minimum un peu partout. Sans parler de Terra Luna qui s'est fait pulvériser. Et ça a pulvérisé quand même plutôt bien le marché. Et ben on a encore une dominance ici qui tient. Alors les alts se font péter, on est d'accord. Mais bon, on a encore un truc qui, alors je sais que les gens ont du mal à comprendre ce que je dis ici. Mais si je regarde, alors est-ce que c'est celui-là? Je sais jamais. C'est pas ce graphe là. Je sais jamais c'est lequel. C'est ça. Attends, il faut que je mette en hebdo. C'est tout simplement la dominance inversée. Voilà, c'est celui-là. Voilà, on a une résistance et on range dessus. Là, on a un range, pour l'instant on joue pas parfaitement le range. D'ailleurs, c'est très rare de voir un range aussi parfait en crypto. Bon, c'est de l'hebdomadaire et c'est sur un indice, donc ça se traite pas vraiment, donc je suis pas si étonné au final. Et on a vraiment l'impression d'être sur le forex ici. Bon, on va voir, on va attendre la confirmation de la cassure à la hausse, mais si on casse ça à la hausse, on n'y est pas encore. Encore une fois, je sais que des fois, souvent dans les commentaires, on me dit ah, l'alt-season, haha, tu t'es planté, machin. Sauf que je dis bien souvent, c'est quand on casse ces niveaux-là qu'on a la confirmation. Quand on casse ça, ok, il y a un achat. Sauf que derrière, on se fait rect. Il n'y a pas eu d'achat.
il n'y a pas de setup. On achète quand on a le signal, quand on a la clôture qui valide tout ça, pas avant. Et là, on peut très bien se faire enculer. Hein. Si on va refaire un plus bas sur les cryptos, hop, on va faire ça, il n'y a pas de souci. Par contre, si on continue de range et que, je sais pas, 2023 ou même fin d'année, on a une cassure ici, il faudra vraiment regarder ce que fait Ether, il faudra vraiment regarder la gueule de BTC. Parce que je vous le rappelle, je sais que beaucoup n'étaient pas là à l'époque, mais en 2017, je vais repasser en log, pardon, plutôt sur la dominance, ça sera un peu plus explicite. Je vous laisserai regarder ça de votre côté sur les graphiques, la dominance. Mais il s'est passé un truc en 2017, donc début 2017, la dominance s'est écrasée au sol parce que, enfin, tu avais Bitcoin qui tombait, mais Ether qui pumpait. C'est-à-dire que tu avais vraiment une décoloration absolue du marché crypto, ce qui arrive vraiment jamais, quasiment jamais. Bitcoin qui dump et Ether qui pump, et Ether et toutes les autres alts. Et ça arrive vraiment, vraiment, vraiment jamais. En général, quand BTC tombe, bah, les alts tombent peut-être plus ou moins fort, mais elles tombent. Quand ça pump, pareil, les alts suivent. Et là, on avait un BTC qui tombait et les alts qui explosaient à la hausse. C'était le début du bull market. Et à la fin du bull market, on avait exactement la même chose, où Bitcoin avait posé un top ici, je crois. Bitcoin tombe fin décembre et les alts explosent à la hausse. Et ensuite, bon, il y a un gros rect. Donc voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas un nouveau phénomène comme ça? J'en ai déjà parlé il y a longtemps maintenant. On l'a toujours pas fait. Je pense que c'est toujours possible. Je vois pas ce qui l'empêcherait aujourd'hui. Au contraire, hein, vous le savez, c'est quand personne pense à acheter des alts que ça pète. Très clairement, ça donne pas envie d'acheter des alts ici. Il n'y a pas de setup, il n'y a rien. Je dis pas que ça va arriver la semaine prochaine, bien sûr. Mais peut-être fin d'année, début 2023, peut-être qu'on aura des setups. Et peut-être que ce sera intéressant d'acheter des alts. C'est que peut-être qu'on aura des double bottom sur des alts, alors que BTC sera toujours en range, voire faire un petit plus bas pour faire un bear trap ou quoi. Donc ça va être quelque chose vraiment à surveiller. Moi je crois toujours, parce que je vois rien qui empêcherait ce phénomène-là. C'est un truc parfaitement parfait pour les cryptos, comme c'est un marché qui est très manipulé. Faire tomber BTC pour faire pump les alts, c'est ce qui a déclenché encore une fois l'alt season en 2007 et c'est ce qui l'a clôturé également. Donc puis ça correspond bien sûr encore une fois à l'euphorie des marchés crypto qui est faite par des retail. Donc je vois pas ce qui aurait changé aujourd'hui sur ce phénomène. Peut-être qu'on l'aura plus jamais, mais je me dis que c'est probable qu'on l'ait. Donc si on casse au niveau, d'ailleurs je vais me remettre une alerte, si on casse au niveau et que BTC est crade et que Ether est un setup bullish, je pense qu'il faudra s'orienter majoritairement sur les alts, mais encore une fois, c'est pas tout de suite. Voilà. Voilà mon petit point de vue là-dessus. Écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à participer aux différents concours. Il y a pas mal de thunes à gagner, du coup, je vais vous remettre là-dessus. Il y a quand même 1000 balles à gagner. Je sais que bon, il y a 500 participants. Vous avez une chance sur 500 de gagner. Ceux qui gagnent, ils participent. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à aller participer. Et puis, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe sur Bybit, venez. On va pas mal trader sur le Discord. On va essayer de motiver les gens. Je sais que c'est le bear market, que c'est dur. Mais encore une fois, c'est dans cette période-là qu'on apprend et qu'on progresse. Moi, je suis en train de pas mal m'intéresser au Forex en ce moment. Parce que le Forex ne connaît pas de bear market. Globalement, il y a toujours un truc à faire. Et c'est intéressant de trader tout simplement. Sans oublier du coup. Non, j'ai tout dit. Écoutez, je vous laisse là-dessus. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.